Ah les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Hashtag Doumbé bien sûr, et regardez-moi ce magnifique trade, ouverture de trade dans cette position et prise de bénéfice prise, et on va expliquer la suite du trade, et tout ça bien sûr a été montré à l'avance, c'est-à-dire, eh bien, on met les positions d'achat, on met les positions de vente, les positions d'achat se confirment, et puis par après, on continue à monter, et on est au-dessus de ce truc-là, donc c'est trop bien bien sûr, mais je vais vous expliquer la suite, d'accord? Parce que il y a un petit truc à jouer là, on va en parler, certains se posent d'ailleurs la question par rapport au récit, etc., on va vraiment en parler sérieusement, parce que ce machin peut encore pumper et étonnamment, et je sais pas ce que j'ai mis sur la miniature, mais peut-être qu'on ira chercher les niveaux des ATH précédents, c'est-à-dire qu'on va aller voir les 67 000, 68 000, 69 000, voire même peut-être, attention, les 70 000. D'ailleurs, avant de commencer, vous l'avez vu, il y a une promo par rapport à l'abonnement à vie, si vous passez bien sûr par le Bitcoin, c'est la promo du mois, et c'est-à-dire que la promo, c'est lisible, passe de 580 à 500 €, bien sûr, pour un abonnement à vie, et vous pouvez également, bien sûr, sur cette promo, déduire ce que vous avez déjà payé comme abonnement précédent sur le Discord, bien entendu. Et vous aurez accès, mine de rien, du coup, aux plans que je partage, aux analyses des plans également sur l'Ethereum, tout ce qui est bourse traditionnelle, altcoins, etc., forum, PDF, plein de machins. Et il y a également, c'est vrai, je ne vous l'ai pas montré, mais montrons-le quand même, des accès beaucoup moins chers. Vous avez le PDF et l'O2 à 20 €, et puis vous voyez 30 €, 80 selon la durée que vous prenez. Bon, on va partir maintenant directement sur le BTC. La pub a été assez longue. Let's go, on agrandit bien l'écran. Et il va y avoir beaucoup de choses aujourd'hui, je pense. Donc c'est une vidéo qui va peut-être être assez longue. Accrochez-vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Le décompte que je tiens personnellement. Alors, je vais même... Là, je suis en quart d'heure. C'est pas OK, là, mais en quart d'heure, ça nous explose les yeux. J'ai légèrement, et ça grâce ou à cause, je ne sais pas, mais légèrement déplacé ma flat. D'accord? Je vous avais d'ailleurs... je pense que c'est hier que je vous en ai parlé, que la flat n'était peut-être pas finie. D'accord? Et donc, attention, on chasse au stop également à cause de cette flat. Malgré tout, le trade est bien pris, donc trop bien, tout simplement. Mais malgré tout, vu en fait le récit qui termine là-bas il termine là-bas en bas en horaire même. Ah ouais. Bon, ça va pas changer grand-chose, mais c'est un décompte assez particulier donc. Quoique, est-ce que ça va pas changer grand-chose? Parce que en fait, je vais pas vous cacher les choses, c'est que si on avait fait une espèce de... Ah ouais, c'est bizarre. Non, là-dessus, je vais quand même arrêter ma baie versée ici. Sinon, on va partir dans un truc trop chelou. Le truc trop chelou, c'est un truc trop méga pump. Alors, si c'est méga pump de fou, tant mieux. Ça ne sera que du bénéfice et je vais en parler par rapport après, à l'optimisation du bénéfice par rapport au trade. Mais je vais rester sur ce qu'on voit à l'écran maintenant. Si jamais le BTC, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, me fait me mentir par rapport au décompte que j'ai à poser, on se repositionnera pour être plus cohérent par rapport à ce que le BTC nous aura réellement montré. Mais pour le moment, on va rester là-dessus. C'est-à-dire un bas qui a été positionné ici le 27 février 2024, donc aux alentours des prix précisément des 56 572 $, et je commence mon petit décompte ici. Ici on est d'ailleurs, juste je regarde un peu tout le TF, on n'a pas la divergence non plus ici en horaire, c'est fou. Oh le bonhomme quoi, est-ce que je dois vraiment rentrer en ultra pump? Non. On va déjà se calmer un tout petit peu, d'accord, et on va analyser les choses sans trop faire attention au récit tout de suite, d'accord. Sinon on va trop loin, ça va être exagéré et c'est pas ok. C'est pas ok, en fait, je veux bien montrer des décomptes ultra méga boule de la mort qui tue, mais déjà là, c'est c'est déjà boule de la mort qui tue en soi, ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, on va un peu se calmer. Donc, bon, partons en quart d'heure. Ça se travaille en quart d'heure. Vous le savez, dans mon grand décompte, je suis sur en gros, là encore une fois, vous êtes en quart d'heure. Une 1, une 2, une 3, une 4, ouverture de trade, prix. Trop bien, on est content. Dans cette dernière 5, et donc attention, c'est la zone de frein. Ceux qui font maintenant, une ouverture de trade, quand on est dans une 5, là on était en train de travailler une 3 vers une 4, donc il y avait encore l'opportunité d'ouvrir un trade pour aller dans la 5, maintenant on est dans la 5. C'est-à-dire que c'est le frein, ça va arriver, même si ça doit encore un peu pumper peut-être, tant mieux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est un mail reçu. Ok, d'accord, ça peut encore... D'ailleurs, téléphone silencieux, tu vas pas me déranger longtemps, toi, hop, c'est réglé. Ça peut encore pumper. Donc, si vous voulez ouvrir un trade, libre à vous, mais ce n'est plus la bonne configuration, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, on est vers un frein qui va arriver. Même si le frein, c'est peut-être à 70 000 $, ce n'est plus en fin de vague, ce n'est plus quand, il va y avoir des vendeurs que normalement on ouvre des longues. Donc maintenant, on n'est que dans l'optimisation du bénéfice-prix. Maintenant, si vous faites du trading en secondes,
hein, je veux bien hein, que vous tradiez, ou en minutes, ok, mais quelqu'un qui fait un trade plutôt, et là je suis en quart d'heure à l'écran, mais quelqu'un qui fait un trade plutôt en journalier, d'accord, là il faut bien peut-être se dire, tiens, est-ce que c'est le bon moment maintenant? Ça a déjà beaucoup pumpé, est-ce que je vais ouvrir un trade maintenant? On est vraiment sur les dernières configurations haussières, est-ce que je vais prendre ce risque-là? Donc c'est-à-dire que le top est peut-être déjà connu maintenant, hein, d'ailleurs à 60, combien? 61 300, hein. Mais je vais vous montrer ce que j'ai moi à l'écran, je vais zoomer en quart d'heure. Alors pour le moment, mais du coup, sans trop me fier au récit par rapport à ce mouvement-là, d'accord, j'installe une petite 1 en jaune, une petite 2 en jaune. J'ai été, alors là, chercher un top de 3 à ce niveau-ci. Le RSI m'indique un très beau top en quart d'heure. Une baisse pour la 4 ici que vous voyez. Et la belle divergence qui semble pour le moment s'installer pour le top de 5 en quart d'heure. Donc pour le moment, là-dessus, on est OK, ok, dans cette configuration-ci. Mais quand je regarde ça, il faut que j'arrive à décomposer ma 5. Et une 5, bah, si vous êtes un peu dans les Yellow Wave, se termine également en 5 vagues. Par contre, attention, il y a différentes configurations de 5. Il y a de l'impulsif classique pour la constituer, ou il y a également la ending diagonale. Donc, quoi est-ce qu'on est pour le moment? Encore difficile de le dire, mais si on doit vraiment partir sur l'élaboration de cette 5, on va faire de toute façon les deux exercices ensemble, mais peut-être voir une impulsive, il faut voir vraiment. Là, il faudrait passer en minutes pour lire ça, mais je vais pas faire l'exercice, il faut arrêter d'abuser. Ceux qui veulent se casser les neurones, allez-y en minutes, mais on fait attention par rapport à ça. C'est-à-dire que on va commencer par la ending. Je vais juste regarder ce petit rebond ici, c'est important. Une ending diagonale se fait qu'avec des zigzags, d'accord? Des zigzags, à proprement parler, surtout dans la 2 et surtout dans sa vague 4, d'accord? Je vais vous montrer ça dans un instant, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que je vais regarder, en fait, si c'est bel et bien potentiellement une zigzag. C'est-à-dire que le rebond de la B ne pourra pas toucher les 90 ou les dépasser. Donc, je vais prendre mon Fibonacci de retracement sur ce micro-mouvement, que vous voyez en quart d'heure. Je prends mon petit Fibo, je vais chercher ceci et je regarde ce qu'on va chercher. La lecture est simple, d'accord? Regardez ce qu'on va chercher, les 85,4, mais on ne touche pas les 90. Donc, c'est potentiellement effectivement une zigzag. Je vais pas rentrer en seconde pour lire cette zigzag là, je fais confiance au Fibonacci, ok, c'est potentiellement ça, on est d'accord. Donc c'est-à-dire que si on part en ending, il va peut-être y avoir maintenant d'ailleurs une correction un peu plus forte, quoique il y a déjà eu celle-ci qui a écrasé, on peut peut-être installer ceci, et donc là on arriverait enfin à la phase de vente réelle et de frein réel. Donc une 2, 3 là ou 3 un peu plus tard, peu importe, mais en tout cas indiquer une 3 à un moment, une correction de 4 qui retranspercerait le top de 1, d'accord, ce qu'on a eu d'ailleurs avec cette mèche-ci, et ensuite une dernière 5, frein réel, on trouve le top de toutes les 5, et là on corrige réellement, et attention, quand je vous parle d'une correction après, c'est pas une petite correction de 2%, c'est une correction de 20%, d'accord, on va en parler, vous inquiétez pas, j'arrive, je vais vous montrer ça. Mais donc ici il y a une construction en ending, c'est-à-dire un espèce de biseau ascendant qui peut se constituer, biseau ascendant qui se ferait break vers le bas sur son support, et puis après continuer la chute comme vous le savez. Ça c'est le plan d'ailleurs et la constitution de la dernière impulsion la plus pessimiste. Et si on était au contraire méga optimiste? Alors optimiste, c'est-à-dire to the moon, hein. C'est vraiment pas une blague, hein. C'est vraiment on y va, hein. Donc on déconne pas. Hein. Donc là, moi ce que je vais faire, si on va to the moon et le BTC, veut y aller, mais allons-y. Je vais vous expliquer après l'optimisation du bénéfice. Hein. Donc, pour ceux qui sont rentrés dans le trade peut-être, j'en sais rien. D'accord. Je rappelle qu'ici c'est pas copy trading, c'est pédagogie. Je fais le travail le mieux que je puisse, mais je ne veux pas que comme des idiots fassent juste du copy trading. Si un jour moi je me trompe dans mon trade, ça arrive et ça arrive pas qu'une fois. D'accord, parce que je suis humain, je suis pas un PC, je suis pas un gourou qui vous dit qu'il se trompe jamais, je me trompe souvent, hein, pour le dire par exemple, même si c'est pas si souvent en vrai, j'ai quand même des bonnes stats, mais d'accord, le jour où je vais me tromper et que vous allez vouloir vous décharger, ça sera sur moi, et vous vous dire, voilà CMA, j'ai fait le trade que tu as montré en vidéo, et t'as vu, j'ai perdu 100 millions de dollars. Non, d'accord, non, si tu trades, c'est parce que tu as appris à trader, que tu as appris à faire tes propres décomptes, etc. Pas de copy trading, voilà, petit disclaimer de dit et de fait, bien entendu, moi c'est de la pédagogie que j'essaie de vous amener et montrer comment on trade avec les vagues d'Elliott Wave. Vous pouvez avoir d'autres plans, bien sûr. Donc ça, c'est la ending assez pessimiste. On va regarder. De toute façon, le BTC est assez pump, donc on aura peut-être la réponse après la vidéo juste, ou même pendant la vidéo. Peut-être que ça sera pump, je sais pas jusqu'à combien. Mais quel est du coup le décompte ultra boule? C'est qu'on ait fait seulement maintenant ceci. Je vais l'installer. Certains me voient venir. Une 1 là, une 2 ici. Et on va chercher une 3, 4 et 5 en impulsive et non pas en ending diagonale. Et donc la 3, on va la propulser ensemble, la 4, on va la mettre ensemble et la 5, on va la mettre ensemble maintenant. Si c'est ça, l'ATH est peut-être pas très loin. L'ATH, c'est-à-dire quand je parle de l'ATH, c'est l'ATH historique. Je parle pas de l'ATH 2023 ou de l'ATH 2024. Je parle vraiment de l'ATH qui était aux alentours des 69 000 $. On va regarder ensemble. J'ai pas fait le travail, je le suppose du coup, mais je vais le faire avec vous maintenant en direct.
Je vais changer un tout petit peu, je vais nettoyer ce graphe, excusez-moi. On est comme en direct, hein. Moi je fais pas de montage, je m'en fous de la dynamite, non. Je m'en fous que la vidéo soit hyper dynamique avec des coupures et tout, comme les youtubeurs pro là, qui font ça de manière, je sais pas comment, avec un monteur pro du coup qui demande des années et des années de montage de vidéo. Non, d'accord, ici on est quasiment en direct. Donc c'est-à-dire, changeons les couleurs. Je vais le mettre en un truc assez visible, je vais mettre en un gros rose, d'accord? Comme ça, on la voit et je vais mettre bien en épais la vague qu'on travaille maintenant. Les autres lignes, c'est les degrés au-dessus, d'accord? Donc, 1, 2. On va chercher la 3. Ah, normalement, statistiquement, minimum 161,8, ça peut aller plus haut. Et si le BTC va aller plus haut, il peut. Nous, on va faire le travail les pieds sur terre. On évite le to the moon. Ça va plus haut, tant mieux, bonne surprise, on est trop content. Mais faisons le travail minimum comme je le fais toujours, d'accord? Je fais toujours le travail minimum, je veux pas aller to the moon. Donc, la 3 irait rechercher ici. Et donc, le BTC a... Mais c'est fou. Un pump encore possible jusqu'au 63 397 $. Il ne faut pas que je tombe de ma chaise. Correction de 4, d'accord, qui peut être très faible. On va la poser à 23,6, ok. Alors, moi, je connais par rapport à l'extension où la placer. C'est un truc mémotechnique, c'est pas difficile. Mais c'est-à-dire que, regardez, si on place bien son Fibonacci de retracement à côté, j'ai bien posé ma 4 sur les 23,6. Hein, vous voyez ici, hein, d'accord, pas compliqué. Ensuite, eh ben, la dernière 5. Voilà. Objectif minimum de cette 5-là, 100, hein, statistique. Nickel. C'est les 64 741 $. Et après, s'il veut monter plus haut, il peut. Les objectifs 5, je vous laisse les dire. Je laisse 2 secondes. Vous les avez appris peut-être. Voilà, j'ai assez parlé pour que vous les disiez dans votre tête. Objectif de 500, 161,8 et 261,8. Donc ce machin-là peut encore pumper à 161,8, c'est-à-dire 66 000, et voire même 68 000 $. D'accord? Ce qui ferait une espèce de double top avec les 69 000. Et là, on est en plus de ça, je précise, dans la configuration la plus bear que je puisse vous montrer. Enfin, la plus bear si on part si bien sûr on part en comment j'ai dit, en impulsive. Si c'est la ligne qui se fait, c'est ça. Mais donc à vous de voir de toute façon dans quoi vous rentrez, d'accord. Mais ça, c'est vraiment la configuration avec l'objectif max le plus faible. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une fourchette, hein, je vous l'ai donné, hein, je vous donnais les 3 chiffres, etc. Et si jamais, eh bien, au contraire, ça devait pumper, et qu'on dépassait, eh bien, les fameux 161 de la 3, on va le faire. Je le fais pour la pédagogie, ok? Je le fais pas pour que vous fassiez la folie. Ne vendez pas votre maison pour acheter du BTC maintenant, hein, d'accord? Attention, hein, on reste bien sûr cohérent et crédible par rapport à ses moyens. Donc, partons sur une 3. 423,6, je vais exagérer, on est déjà à 69 000. Vous savez ce que je vais faire? C'est l'exercice moyen. Ou quoique... On s'en fout en fait. Allez, faisons l'exercice max, comme ça on voit le max, théorique, si jamais on va le faire. D'accord? J'en sais rien en fait, hein, mais je vais vous montrer que le pump n'est pas du tout fini peut-être, et c'est pour ça que je vous montre les choses, parce qu'après je vais bien sûr élaborer et mettre devant vos yeux l'optimisation du bénéfice. C'est ça en fait l'objectif, de vous faire comprendre que ça peut encore pumper, que c'est pas forcément le top maintenant, et que donc on va maintenir son trade pour faire encore plus de bénéfices que ce qu'on avait anticipé. On s'est dit, ben voilà, on va avoir un beau petit bénéfice fait sur cet TP là, mais si ça va au-dessus, je vous montre comment on fait. Donc ici, on place eh bien, la 423,6. Hein, excusez-moi pour toutes les lignes qui arrivent ici. Hein, donc ça va être propulsé en haut, ça va être propulsé en haut, ça va être propulsé en haut, ça va être propulsé en haut. C'est des poupées russes, hein, le machin. Correction de 4, on va aller la choper à de nouveau 23,6, hein, plus ou moins. Hein. Voilà, 23,6 elle est placée, c'est le hasard, tant mieux. Et je finis, eh bien, tout simplement, mon extension ici. D'accord? Rien ne dit que ça va le faire, mais si c'est ça qui fait, c'est let's go to the moon. Hein. 100% double top, 69 000, d'accord, bon, ok. 161,8, 70 500 déjà. 261,8, 72 000. Miniature, je vais mettre 72 000, hein, les amis. C'est sûr, hein. Je m'en fous, hein. Moi je m'amuse avec les miniatures, hein. Ça va très bien. Il faut regarder la vidéo pour avoir tout le contenu et comprendre. C'est beaucoup plus complet qu'une miniature, mais la miniature, je m'amuse. J'en ai rien à faire. Hier, je me suis amusé à mettre demain 60 000. C'est la chance qu'on soit maintenant à 60 000. Ce n'est pas autre chose. J'ai pas lu l'avenir. Je ne sais pas travailler le temps. Mais comme je fais un peu en freestyle sur mes miniatures, je m'en fous. Et donc, voilà. D'accord? Donc ici, du coup, si on devait eh bien, dessiner par exemple cette 3 qui serait en train de se faire, ben là, il faut supposer qu'on vient de faire une petite 1, qu'on est en train de faire la correction de 2 et qu'on continue à pump. Donc les bougies rouges, n'en prenez pas peur. D'accord? C'est-à-dire que oui, il y a des bougies rouges. Je suis en quart d'heure en plus de ça. Il ne faut pas abuser. Mais c'est-à-dire que peut-être que maintenant, on vient de faire... Va-t'en, hop, excusez-moi, la petite 1, correction de 2, 3, 4 et 5, et que let's go, quoi. D'accord? Donc, ayez conscience de ça. Maintenant, il est un peu tôt, c'est en quart d'heure, on va pas trop anticiper le décompte, etc. Mais tout ça pour vous montrer que le pump n'est pas du tout fini. Alors nous, ouverture de trade, en tout cas, pédagogique montrée, je sais pas ce que vous avez fait de votre côté, ça me préoccupe pas. Mais du coup, ici, montré en vidéo pédagogique,
une entrée, TP1 prix, TP2 prix, TP3 prix, donc c'est-à-dire une entrée eh bien, simulée aux alentours des 56 000, et donc le dernier TP est à 59 000. Vous voyez, donc déjà un beau petit bénéfice. Malgré tout, je vous l'ai dit, et c'est ce que je vous explique dans toutes mes vidéos, là, vous ne vendez pas dans le TP1, TP2 et TP3 la totalité de votre position. Pour donner un exemple, vous pouvez vendre 30%, 30%, 30%, on arrivera à 90%. Vous pouvez faire moins si vous voulez, vous pouvez faire 25%, 25%, 25%. On arrivera du coup à ce moment-là, eh bien à 75%. Vous avez compris l'idée. Ce qui n'est pas vendu et pris dans ses bénéfices, c'est un trade qui est encore courant. C'est un trade qui court, ok? À ce moment-là, je vous l'avais dit, hein, mais je répète, hein, c'est important, quand le BTC va pumper au-delà de ce qu'on a imaginé, ou en tout cas pas imaginé, parce que c'est pas de l'imagination, là, c'est travaillé par rapport au Fibonacci, aux statistiques, on s'en fout en fait, donc c'est pas imaginé, mais donc c'est-à-dire anticiper par rapport au mouvement théorique du BTC, ben, si jamais le BTC continue à faire ça, vous allez prendre votre stop loss qui était stop loss, mais qui maintenant probablement sera positionné en termes de stop profit, donc là c'est un stop loss, après ça devient, une fois que c'est au-dessus de votre point d'entrée, un stop profit, et puis le déplacer sous chaque niveau de support important. Pour le moment, le niveau de support important, c'est le bas de 4 ici que j'identifie ici, et tout dépend de ce qu'il va nous faire par après. Imaginons que le BTC fait un genre de mouvement comme ça, eh bien vous déplacerez également à chaque fois que le BTC a validé un palier et puis pump en dessous du palier important. Ce qui est pour vous significatif de si on casse ce palier, donc partons du principe que maintenant je dessine le BTC. Voilà ce qu'il pourrait faire, mais maintenant je dessine le BTC. Moi je suis tellement pédagogique, je vais changer la couleur, je le mets en vert. Hein, le BTC est vert pour le moment, donc mettons-le en vert. J'imagine, voilà. On part sur le principe que là, maintenant, je dessine vraiment le BTC, ok? Je prends mon brush. Donc voilà, on a positionné... Non, oui, il vient de le confirmer, il vient de passer au-dessus. Donc on a positionné notre stop profit maintenant à 59 700. Donc on n'est pas au-dessus d'ailleurs de nos meilleurs TP, hein, donc pour le moment, mais c'est pas un problème. Il nous reste peut-être 10%, 15% dans la course. Le BTC fait ça réellement. Ok? Je sais pas. Ok. Là, je viens de dessiner par exemple le vrai mouvement du BTC. C'est un exemple. Donc je vais retirer ça en fait, finalement. Mais ça peut monter, hein, d'accord? Comme vous ne savez pas ce qui va se passer, que vous avez encore la possibilité de vous dire ça va continuer à monter, je vais continuer à faire ça, 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 ça. À un moment, malheureusement, le BTC va corriger. Et donc là, on a en fait quoi? Je vais mettre un petit rectangle pour le montrer. On a notre premier escalier qui a été fait, un petit pump, un petit dump, et quand en fait vous voyez que ça rebreak et que ça dessine l'escalier, là vous déplacez votre stop. Donc c'est-à-dire, à un moment, d'accord, je vais refaire, on sait maintenant le mouvement du BTC que je viens de mettre, donc je vais refaire exactement la même chose. Vous avez toujours votre stop profit, vous voyez le BTC évoluer, bah, comme maintenant peut-être, il pump. Vous voyez le BTC évoluer, on ne déplace toujours pas son stop profit. Le BTC évolue, on sait ce qu'il va faire, je vous ai montré, hein. Nous on lit un peu dans l'avenir. Il fait ça. On ne déplace toujours pas son stop loss, ou plutôt ici maintenant stop profit. On attend, il fait ça, j'en sais rien, j'invente. Voilà, il fait ça. Quand il fait ça, là, on déplace son stop profit. Il a validé ici son escalier. Il a validé sa zone de consolidation et il a break vers le haut. Et là, on redevient à nouveau sur un niveau de support important et intéressant. Et on continue à pumper, d'accord? Si le BTC continue à pumper, bah, vous referez la même procédure une fois qu'il redessinera un escalier et qu'il le recassera. Donc ici, en haut à droite, caché dans mon logo, logo disparaît s'il te plaît. Eh bien, même chose, il aura redessiné un escalier, d'accord? Une fois que l'escalier est validé, vous redéplacez tout simplement votre stop profit en dessous de cet escalier, c'est-à-dire... Je parle de manière simple, vous aurez compris, c'est une marche et surtout, bah, c'est un niveau de support. D'accord? Niveau de support validé, on passe au-dessus, on redéplace son stop profit au-dessus. Et jusqu'au jour où, bah, il va arrêter de monter en escalier, il va arrêter de monter avec des supports qui se dessinent et il va break vers le bas. Et à ce moment-là, c'est fini, le trade il est parti, vous avez pris 1 TP, 2 TP, 3 TP et le 4e TP sera joué par rapport eh bien, à votre stop profit. Un stop profit, c'est quoi? C'est un ordre de sortie, d'accord? C'est un TP, d'accord? C'est pas plus compliqué. En tout cas, c'est un TP là en haut. En dessous, c'est un stop loss, d'accord? En haut, c'est un stop profit et qu'on peut du coup simuler, hein, si on veut un peu rendre ça plus simple à la compréhension, bah, comme un TP qui va suivre. Ceux qui veulent également, pouvez, mais c'est un peu plus tendu, mettre un trailing stop. C'est plus tendu dans le sens où c'est pas vous qui gérez le truc et le trailing stop il va suivre de manière idiote sans regarder les constructions de support, etc. Donc à vous de voir comment vous voulez faire, mais vous pouvez, hein, si vous n'avez pas la capacité d'être derrière votre PC pour pouvoir lire vraiment en fait les niveaux de consolidation, etc. et déplacer manuellement les choses, vous mettez un trailing. Mais avoir bien sûr, voilà, il est pas aussi, si vous voulez, fin que vous, quoi. Hein. Il va pas lire les supports, le trailing, il va juste suivre votre évolution de trade par rapport au pump du BTC et vous faire sortir dès qu'il y a la correction que, eh bien, vous auriez donné, eh bien, au trailing, d'accord? Donc c'est-à-dire que si vous avez mis 5% de trailing suivant heure, ben, s'il y a une chute de 6%, vous êtes pris, donc c'est fini.
Alors que peut-être qu'ils dessinent juste un niveau de consolidation pour continuer à pumper. Et donc, c'est-à-dire les fameuses marques que j'ai dessinées, d'accord? J'ai mis des rectangles rouges pour expliquer les marques, je suis désolé, du coup on peut les confondre avec des stop loss, avec des take profit partiels, désolé, d'accord? Mais donc en tout cas, ça c'est l'idée. Donc ça peut pumper très fort, ça peut vraiment pumper très fort. Alors, du coup je vais mettre en fin, d'accord? Ça ici, je vais mettre en fin, je vais mettre en plus petit, comme ça on n'est pas gêné, et on va suivre le décompte, d'accord? De toute façon, on se retrouvera demain, etc. On va regarder le décompte, si oui ou non, en fait, je me suis trompé quelque part, etc. À vous de voir si vous voulez ouvrir un trade maintenant, hein. Ok, c'est vous qui êtes libre et décideur. Moi, je ne le ferai plus. C'est-à-dire qu'il y a eu le trade pris là, et donc moi, tout ce que je ferai, c'est vraiment en fait une optimisation de trade. Je n'ouvrirai plus de trade. On est vraiment dans les dernières 5. Je prendrai plus ce risque-là, d'accord? Les meilleurs trades à prendre, c'est quand on identifie un BAT 2 ou un BAT 4. Mais pour jouer le mouvement à venir encore, mais une fois qu'on est vraiment dans le dernier mouvement, là on reste un peu finalement sur la défensive et on n'est pas trop agressif. Mais voilà, laissons monter le BTC et allons dans cette optimisation de bénéfices que je viens de vous expliquer. Voilà, on est sur une vidéo de 20 minutes, je pense que j'ai tout dit. Si on va du coup à 72 000, nouvelle ATH, félicitations, bravo, d'accord, les paris sont ouverts, on verra comment ça se passe. N'oubliez pas de mettre des commentaires et des likes parce que j'en reçois jamais et quasi jamais parce que j'ai beaucoup de personnes qui regardent en shadow, je sais pas comment on explique ça, la masse silencieuse. Faites pumper la chaîne, les amis, d'accord? Je sais qu'il n'y a pas grand chose à dire et qu'on ne parle pas d'Elon Musk ici, et donc il n'y a pas de débat dans les commentaires, mais voilà, faites pumper la chaîne, d'accord? Et également, vous avez vu la promo, profitez-en, l'abonnement, de toute façon, si vous n'êtes pas au courant, il suit une inflation de fou. Tous les mois, il passe de 20 € supplémentaires, donc le mois prochain, il sera à 600, le mois d'après à 620, le mois d'après, etc., etc. Et même s'il y a des promos, du coup, la promo sera également de moins en moins intéressante, vu que la promo se fait par rapport au prix maximal à chaque fois, d'accord? Donc, profitez-en pour le moment, bien entendu. Allez, sur ce, des bisous et on se retrouve à la prochaine. Ciao les gars.